Salut à tous, aujourd'hui je vais te parler de la toute nouvelle update qui concerne le Headerband Slider. Je vais te demander d'être bien attentif car je vais t'expliquer pas mal de choses dans cette vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Headerband Slider? C'est une fonctionnalité qui va te permettre d'intégrer des éléments marketing dans l'entête de ta boutique Shopify, comme tu peux le visualiser à ton écran depuis la boutique démo U-White. Donc ici c'est la version desktop et ici donc la version mobile. Donc cette fonctionnalité, tu vas pouvoir l'utiliser soit de manière générale grâce au thème Fastlane. Donc, tu vas retrouver ce Headerband sur toutes les pages de ta boutique Shopify, ou tu vas pouvoir le faire de manière plus personnalisée grâce à l'application Fastlane Editor. Et comme vous êtes déjà très nombreux à l'utiliser, d'ailleurs on vous en remercie, et bien on a décidé avec toute la team de sortir cette fonctionnalité en même temps sur FE, donc Fastlane Editor. Et on va pouvoir ainsi personnaliser le Headerband sur n'importe quel type de page de nos boutiques Shopify. Et clairement, pour moi, ce sont des fonctionnalités indispensables pour pouvoir, par exemple, personnaliser ces pages en fonction de ces campagnes marketing. Je vais te donner un exemple tout simple. Imaginons qu'on veut lancer une campagne à partir d'un influenceur. Et tu vas pouvoir personnaliser la page en question. Tu vas pouvoir, par exemple, changer le background color du Headerband. Par exemple, imaginons que on a le produit en rose. Par exemple, on a un modèle rose. Et on va pouvoir intégrer du rose dans la couleur d'arrière-plan. Tu vas pouvoir également personnaliser bien évidemment le code de réduction. Tu vas pouvoir intégrer également des éléments marketing beaucoup plus pertinents et liés à la campagne que ceux qui sont affichés de manière globale dans la boutique. Voilà, tu l'auras compris, tu vas pouvoir vraiment personnaliser comme tu le souhaites sur n'importe quel type de page de ta boutique Shopify. Donc dans cette vidéo, globalement, je vais t'expliquer comment le configurer donc depuis le thème Fastlane. Ensuite, je vais t'expliquer comment le configurer depuis l'application Fastlane Editor. Je vais ensuite t'expliquer comment intégrer un code SVG dans le Headerband Slider pour que tu puisses de ton côté davantage personnaliser les icônes du Headerband Slider, même si bien évidemment et comme je le fais régulièrement, j'ai intégré, pré-intégré du moins une liste d'icônes que tu vas pouvoir utiliser directement sur ta boutique. Et je vais même ajouter un petit bonus, je vais te montrer comment j'ai créé ces SVG, du moins ces icônes sur Fastlane grâce à Adobe Illustrator, et je vais bien évidemment te montrer comment l'intégrer proprement dans le Headerband Slider. Je vais aussi bien sûr en profiter pour t'énumérer les nouvelles fonctionnalités qu'on a ajoutées dans la partie Headerband de Fastlane et que tu vas pouvoir user également dans le slider, tel que le dégradé de couleur en arrière-plan ou encore l'affichage en fondu du header, etc. etc. Donc je vais t'expliquer tout ça maintenant, c'est parti. C'est parti, on va attaquer maintenant le paramétrage du Headerband Slider avec Fastlane. Donc fais attention de bien avoir la version 3.61 du thème ou une version supérieure bien évidemment pour pouvoir utiliser cette nouvelle fonctionnalité, que ce soit avec le thème Fastlane ou encore l'application Fastlane Editor. Donc c'est parti, on va se rendre donc dans l'éditeur de Fastlane. Encore une fois, je vais te demander d'être bien attentif car j'ai ajouté pas mal de petits détails qui font que tu vas pouvoir optimiser au maximum tous les éléments du Headerband Slider grâce à ceci. Donc s'il te plaît, suis bien cette vidéo. Donc c'est parti, on va se rendre donc dans paramètres de thème dans un premier temps, dans Headerband, et enfin tu vas sélectionner dans Band Type le slider dans un premier temps pour pouvoir utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Juste en dessous, tu vas pouvoir également remarquer une nouvelle option et qui concerne donc le dégradé de couleur pour la couleur d'arrière-plan du Headerband Slider, tout comme le shipping bar ou encore le static text. Donc le dégradé va fonctionner dans les trois options bien évidemment. Donc ça fonctionne exactement de la même manière que la section grid block. Donc tu vas pouvoir sélectionner donc une première couleur. Donc ici on a utilisé le turquoise pastel qu'on utilise un peu dans tous les éléments importants de la boutique démo U-White. Ensuite j'intègre 30%, donc on a cette couleur unie jusqu'à 30% de la barre, et le dégradé commence à 70%. Donc de manière générale, tu peux utiliser ces valeurs. Après, si tu veux vraiment optimiser au pixel près le dégradé, tu vas pouvoir jouer avec ces pourcentages. Et donc moi généralement j'utilise une couleur toujours un peu plus flashy que celle que j'utilise pour la première couleur d'arrière-plan, tout simplement pour donner un peu plus de peps pour la couleur d'arrière-plan du Headerband Slider. Dans ce cas du moins. Donc 70%. Donc à partir de 70%, on retrouve complètement la couleur unie, cette deuxième
Couleur. Voilà donc en ce qui concerne le dégradé de couleur qu'on a ajouté donc dans le header band. Et en fait, tu vas retrouver un peu plus bas une nouvelle option également qui est Line 8 Adjust. En fait, ça va te permettre, selon la police que tu vas utiliser, qui est ici Joséphine Sens, mais je sais que par défaut, dans Fastlane, j'ai intégré la police Oswald, qui est donc à 0 pixel pour l'ajustement. Et bien, pour cette police-ci que j'ai utilisée pour la boutique démo U-White, j'ai intégré 3 pixels pour avoir un alignement vertical parfait. Donc, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour vraiment optimiser aux petits oignons tous les éléments du header band slider. Donc, par exemple, si j'avais intégré 0 pixel, eh bien, on va voir que finalement, les éléments vont avoir moins d'espacement en haut qu'en bas. C'est vrai que ce sont de petits détails, mais voilà, vous pouvez le remarquer ici, c'est pas totalement centré, tout simplement parce que j'ai utilisé une police différente. Donc, je vais utiliser 3 pixels pour cette police-là. Donc voilà, c'est une petite option supplémentaire, mais qui fait la différence selon la police que vous utilisez, encore une fois. Ensuite, tout en bas du header band, tu vas retrouver donc slider. Donc c'est ici que tu vas paramétrer encore une fois de manière générale le header band slider. Donc tout d'abord la couleur des icônes, donc ici en blanc. Ensuite la couleur des éléments, donc du texte, donc ici en blanc également. Par défaut, j'ai intégré 1.3 REM. Aussi, tu peux bien évidemment de ton côté changer la hauteur de la bande. Ici, je l'ai augmenté un peu de 35 pixels, mais tu peux l'augmenter davantage, par exemple, sur desktop, etc. etc. Ça, c'est vraiment à ton bon vouloir et selon les personnalisations que tu veux réaliser de ton côté. Mais si tu n'as pas beaucoup d'expérience dans l'optimisation, reste sur 35, 35, 35. Ça va très bien. Donc voilà, donc 1.3, j'ai décidé d'utiliser cette valeur par défaut. Ensuite, font style normal, donc tu vas utiliser celle qui est plus en adéquation selon la police, encore une fois, que tu vas utiliser. Il y en a des plus ou moins fines. Donc voilà, ça c'est vraiment, voilà, c'est selon comment tu veux présenter les éléments. Tu vas pouvoir activer ou non donc l'effet flash. Donc ici, dans cet exemple, j'ai intégré le code top avec une exclue à moins 30%. Tu aurais pu très bien, par exemple, sur une fiche produit que tu vas pouvoir réaliser, par exemple, avec Fastlane et Editor, intégrer un code personnalisé, par exemple, lié à une campagne influenceur, une campagne Facebook, etc. etc. Donc aussi, j'aurais pu très bien mettre livraison offerte pendant 48 heures. Voilà, vous pouvez mettre l'élément marketing que vous souhaitez dans ce header band. Ensuite, tu as également la couleur de ce flash. Donc, tu peux désactiver le flash. Et si tu veux désactiver complètement cette première ligne que tu retrouves sur mobile ou l'élément que tu retrouves en haut à gauche depuis desktop, il suffit tout simplement de l'effacer et il n'apparaîtra plus. Et donc, tous les éléments prendront la totalité de la largeur de l'écran. Ensuite, le flash size, je l'ai mis également à 1.3, sauf que je l'ai mis en gras pour que ça se voit davantage. Tu peux augmenter également la police. Voilà, c'est à ton bon vouloir. Voilà, en ce qui concerne la configuration globale du header band slider, c'est pas bien compliqué. Je prends le temps pour chaque détail parce que voilà, pour moi, on a essayé de penser de la meilleure façon possible avec toute la team pour que ce soit facile de votre côté et aussi que vous ayez le plus de personnalisation possible, encore une fois. Et vous allez voir les dingueries que je vous ai préparées pour la création d'icônes pour toutes les personnes qui veulent personnaliser vraiment au maximum leur boutique. Donc, maintenant, on va comment intégrer les éléments qui se trouvent en haut. Donc, en ce qui concerne le flash text, il est ici. Et maintenant, on va personnaliser tous les éléments dans section, on va se rendre, et dans bande slider. Donc ici, il y a bien les 4 items que j'ai créés pour le slider. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà commencé à mettre ça dans un bloc-notes. Donc je n'avais pas mis par contre la taille, donc 2.3, comme ça on va le faire ensemble pour que ce soit vraiment clair et qu'il n'y ait aucune problématique de votre côté. Donc 2.3, après je crois que j'ai utilisé 2.2 et 2.3. Donc voilà, j'ai vraiment ajusté au cas par cas, icône par icône. Donc 2.3, 2.2 et 2.3. Je crois que je vais vous les laisser également depuis un code que vous allez retrouver dans la description de cette vidéo pour récupérer les fichiers, notamment du SVG. Je vais vous laisser celui-ci si jamais vous voulez paramétrer par rapport à ce qu'il y a dans la boutique démo U-White. Encore une fois, pour vous faciliter et prendre en main petit à petit cette fonctionnalité. Mais vraiment, c'est pas compliqué. Donc, dans le Leader Slider, je vais tout supprimer. Comme ça, on va voir vraiment tout ensemble. Hop. Hop, et hop. Donc shipping 1, livraison offerte. Alors c'est parti.
Vous vous retrouvez ainsi lorsque vous configurez donc le band slider. Donc je vais ajouter un item, donc shipping 1. Donc je vais laisser cette icône et je vous ai bien sûr préparé une liste d'icônes, donc de livraison, de free shipping, pour les retours, le secure, gift pour le cadeau, la carte de la France, etc. Et voilà, c'est pour cette raison d'ailleurs que je vais intégrer dans cette vidéo un petit bonus et pour créer de votre côté d'autres icônes et forcément d'avoir des icônes plus personnalisées en fonction de votre marque, de votre produit, etc. etc. Donc, mais franchement, vous avez déjà de quoi faire. Hein. Donc, shipping 1, je vais intégrer donc livraison offerte. Et j'avais mis 2.0 REM, donc ça c'est la valeur par défaut et je vais garder celle-ci. Donc faites attention de bien intégrer le texte en bas dans texte car ici c'est le code SVG, je vous l'expliquer un peu plus loin dans la vidéo. C'est ici que vous allez l'intégrer pour pouvoir personnaliser les icônes. Tout d'abord à partir par exemple d'une bibliothèque d'icônes, donc je vais vous montrer comment l'intégrer proprement dans Fastlane et ensuite comment le créer vraiment de manière beaucoup plus personnalisée grâce à Illustrator encore une fois. Donc hop, on a le premier. Donc voilà, je me répète beaucoup, mais je veux vraiment que vous intégriez toutes les possibilités qu'on a avec cette nouvelle fonctionnalité. Donc maintenant, on va enchaîner. Donc number one, j'avais utilisé plus 13 500. Donc, je vais sélectionner number one. J'aurais pu très bien mettre numéro 1 en Europe ou peu importe, ou d'autres valeurs marquées. Là, voilà, j'ai fait l'erreur de l'intégrer dans le code SVG. Hop, et je vais sélectionner 2.3 REM pour augmenter donc la taille de l'icône. Donc voilà, vous pouvez voir encore une fois, vraiment, vous pouvez personnaliser de A à Z les tailles d'icônes et de texte. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai intégré? Retourne 1, donc satisfait ou remboursé. Hop. Donc 2.2. Voilà. Et je vais mettre 2.2. Voilà. Donc ici, on voit bien le troisième, donc satisfait ou remboursé. Et le quatrième, il ne va pas s'afficher directement. Donc une petite astuce, vous allez glisser le quatrième dans le troisième. Comme ça, vous allez pouvoir visualiser le changement. Voilà, c'est un petit hack. Donc France et support français. Hop, je vais copier. Je vais le coller dans le texte. Je vais sélectionner 2.3. Et je vais utiliser donc la carte France. J'ai intégré également United States, United Kingdom et Italie. Voilà donc pour la carte française. Donc je vais le reglisser en quatrième position. Et voilà, et je vais enregistrer. Donc, j'ai pas besoin d'enregistrer étant donné que je l'avais déjà intégré. Mais voilà comment ça fonctionne pour personnaliser les éléments du Headerband Slider sur Fastlane. Maintenant, je vais t'expliquer comment le personnaliser depuis Fastlane Editor. Donc, c'est parti. Donc, je vais réactualiser ici. Hop, et on va se rendre donc dans les applications de Fastlane. On va se rendre donc dans Fastlane Editor, même si je crois que j'y étais déjà dedans. Voilà, donc j'y étais déjà dedans. Donc voilà, Product. On aurait pu très bien sélectionner page, blog, peu importe. Mais on va se diriger dans Product pour vraiment que vous visualisez pourquoi on a décidé de l'intégrer dans Fastlane Editor. Donc c'est parti. Par exemple, je vais prendre le modèle noir. Ça aurait pu très bien être un multi-produit et un autre produit avec une certaine couleur, et bien ça aurait fonctionné de la même façon. Aussi, on a réalisé pas mal d'updates sur Fastlane Editor, donc on a tout intégré dans Settings pour le paramétrage global de la page. Donc vous allez cliquer sur Settings et ici vous allez pouvoir dorénavant utiliser pas mal de fonctionnalités. Vous allez pouvoir afficher ou non le header, les parties du footer, etc. Mais ça, ce sera dédié à une autre vidéo car il y a pas mal de choses qu'on a ajoutées dernièrement sur Fastlane Editor. Donc, en ce qui concerne le Headerband Slider, on va se concentrer uniquement sur cette fonctionnalité. Donc, qui est ici. Donc, par défaut, on affiche le header comme il l'affiche actuellement sur la boutique démo UWhite. Donc, display Headerband. Donc, par défaut, donc ça utilise l'Headerband Slider de Fastlane. Ou bien on peut activer le static text. Donc, si on le sélectionne, vous pouvez configurer tous les éléments du Headerband static text. Vraiment, voilà, c'est vraiment une dinguerie, que ce soit sur mobile, sur desktop, la taille, etc. Tu vas pouvoir également donc paramétrer ton propre Headerband Slider sur la page en question. C'est juste
énorme pour les campagnes marketing que vous pouvez proposer et intégrer sur votre boutique Shopify. Donc, en ce qui concerne donc, le slider band, on va pouvoir laisser static bar ou non, l'activer ou le désactiver. Donc, le background color, j'ai décidé d'intégrer le noir. Donc, je save. Donc, 30%, pareil, 70%. Là, je vais utiliser donc une couleur un peu moins noire, donc un gris anthracite foncé. Ensuite, je ne vais pas mettre de bordure en dessous, donc 0 pixel. Donc pareil, 35, 35, 35. Couleur des icônes, des textes, des éléments texte. Ensuite, j'active également le flash. Par exemple, on va dire que c'est une fiche produit pour une campagne avec un influenceur qui s'appelle Thomas. Et bien, je vais pouvoir intégrer un texte personnalisé. Donc ici, exclu moins 50%. Voilà, vraiment, vous allez voir, vraiment, le résultat est énorme. Donc, on a ici. Et ensuite, vous pouvez tout simplement personnaliser un par un tous les icônes. Et vous pouvez également intégrer du SVG personnalisé. Donc, je vais supprimer. Je vais vous montrer rapidement comment faire. Donc, icône 1. Donc, par exemple, lorsque vous choisissez une icône, là, par contre, on a réussi à intégrer donc le modèle pour que vous puissiez directement visualiser ce que vous allez retrouver dans votre boutique Shopify. Donc, icône 3, peu importe. Donc, je vais utiliser icône 1, donc 2 REM, livraison offerte. Vous cliquez sur plus et vous continuez à paramétrer comme vous le souhaitez. Et vous pouvez ainsi intégrer d'autres éléments marketing que ceux que vous avez de manière globale, encore une fois, sur votre boutique. Donc, on a icône 1, icône 11. Enfin, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il suffit de save et ensuite vous retrouvez tout simplement tous les éléments sur la fiche produit en question. Par exemple, on a décidé de ne pas afficher le menu, et bien le menu ne s'affichera pas. Donc vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc par exemple, ici, on va sur mobile, et bien voilà, on va pouvoir intégrer les éléments de cette manière. On va pouvoir, même si on le souhaite, désactiver le footer. Franchement, on va pouvoir faire vraiment tout ce qu'on veut grâce à Fastlane Editor. Donc voilà, en ce qui concerne le Headerband Slider, je vais pas aller plus loin au sujet de toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver ici. Voilà comment le paramétrer depuis Fastlane Editor. Maintenant, on va passer au code SVG. Donc tu as plusieurs manières d'intégrer un code SVG pour personnaliser tes icônes. Tout d'abord, tu as des bibliothèques d'images PNG, SVG, etc. Que tu peux retrouver gratuitement, par exemple, sur flaticon.com et que tu peux récupérer. Mais c'est vrai, en ce qui concerne les modèles, on arrive rapidement, c'est très limité. Après, tu as la version payante, etc. Mais voilà, moi, j'aime bien me servir dans les bibliothèques payantes de vecteurs et de vraiment choisir celui que je souhaite en fonction de la marque, du produit, etc. Donc, dans un premier temps, je vais te montrer comment intégrer donc, le code SVG. Donc là, je vais faire free download. Donc, je l'avais téléchargé et je l'ai intégré donc dans le dossier Headerband Slider que tu peux récupérer encore une fois depuis le code qui se trouve dans la description de cette vidéo et qui est donc le truc.svg. Ensuite, il y a ça c'est pour Illustrator, on verra après. Donc, on va ouvrir le code SVG avec un éditeur de code. Donc ici, je vais utiliser Sublime Text, mais par exemple, sur Windows, j'utilise Notepad++. Lorsque vous ouvrez ce fichier, vous retrouvez avec plein de codes, etc. Ne prenez pas peur, il n'y a pas de problème. Il faut juste que vous compreniez une seule chose pour que ça s'intègre parfaitement dans Fastlane. Alors, la couleur qui est préintégrée dans le thème, tout va être corrélé. La seule chose qu'il va falloir que vous ajoutez, c'est la hauteur, car elle n'est pas liée directement au paramétrage de Fastlane. Donc, par défaut, vous allez vous retrouver sans ce code-là. Et vous allez peut-être retrouver dans SVG un width, donc une largeur. Il va falloir absolument la supprimer. Dans cet exemple, elle n'y est pas. Mais si jamais tu retrouves dans le code SVG width, bien dans celui-ci, dans le premier là, donc SVG version, etc. Si tu retrouves un oui, il faut que tu le supprimes avec sa valeur pour que ça ne vienne pas perturber l'optimisation dans Fastlane. Ensuite, dans le petit fichier que je t'ai donné, 8 code, en fait, tu vas l'ouvrir dans l'éditeur de code également. Tu vas en fait copier ces éléments et tu vas le coller dans la ligne SVG. Donc, tu peux l'intégrer dès le début, comme ça au moins tu ne te trompes pas.
Et voilà, et c'est ici en fait que tu vas pouvoir paramétrer la hauteur de l'icône comme on le fait depuis Fastlane, donc 2, 2.3, etc. Donc par défaut, tu essayes 2, 2 et si jamais c'est trop petit, eh ben, tu peux par exemple mettre 2.3, 2.4. Après, à toi de voir directement le paramétrage sur Fastlane en sachant qu'il y a bien 8 de RAM et celui-ci également pour que ce soit compatible sur tous les navigateurs. Ensuite, tu sélectionnes tout, tu n'as rien à toucher d'autre, tu copies. On va se diriger donc dans le band slider. Imaginons que je veux, donc il y a le shipping 1. Si je veux remplacer donc l'icône shipping 1, il suffit de coller le code SVG. Et je vais avoir donc le camion. Et là, on peut voir que l'icône, il est vraiment très petit. Donc, ce que je vais faire, l'exemple est parfait. Je vais mettre 2.5 par exemple, parce qu'il est vraiment petit. Donc, on fait bien attention d'ajouter 2.5 partout. Je copie et je colle le code SVG. Et on va retrouver donc le camion. Donc encore une fois, il est trop petit, donc on peut même ajouter plus grand. Donc je vais aller jusqu'au bout. 2.8. 2.8. Hop, copier et coller. Et voilà, on va retrouver donc l'icône qui est parfaitement optimisée pour toutes les résolutions de ton écran. Pareil, ce code SVG, on peut l'utiliser directement dans Fastlane Editor. Il suffit de le coller et tu le retrouveras dans la page en question. Voilà donc en ce qui concerne le code SVG à partir d'une bibliothèque. Il suffit de récupérer le code SVG. Ensuite, deuxième étape, vérifier qu'il n'y a pas de WID. Sinon, tu le supprimes. Troisième étape, tu ouvres le fichier que je t'ai communiqué depuis le code de la description dans cette vidéo, tu le prends, tu le colles juste avant et il n'y aura aucun problème en ce qui concerne le code SVG. Voilà donc en ce qui concerne donc cette partie-là. Maintenant, je vais te montrer rapidement comment le configurer ou du moins comment le personnaliser depuis Adobe Illustrator et donc vraiment faire de la personnalisation plus pour ta boutique. Donc c'est parti. Toujours dans le dossier en question, tu as donc le fichier EPS que j'ai téléchargé depuis Shutterstock. Donc c'est ce camion donc qui représente un peu la livraison rapide. Donc je vais l'ouvrir avec Illustrator. Donc j'ai ce camion en vectoriel. Privilégiez toujours des icônes remplies. Lorsque vous le sélectionnez, on peut le voir en haut, en bas à gauche, donc dans la palette couleur. Donc il y a la couleur noire et pour la bordure, il n'y a rien. Donc je vous conseille d'intégrer toujours des icônes remplies et non réalisées avec des bordures. Voilà, donc en ce qui concerne Illustrator. Et ensuite, tu as le modèle SVG. Donc celui-ci, tu vas l'ouvrir avec toujours l'éditeur de code. Donc le modèle SVG, c'est le modèle par défaut en fait que tu vas intégrer dans Illustrator également. Donc voilà. Donc première étape, ouvrir le modèle SVG que je vous ai communiqué et le fichier que vous voulez utiliser en code SVG. Donc depuis le calque à droite, vous avez ID name. Donc vous pouvez changer l'ID. Donc on va mettre par exemple fast shipping. Mettez tout le temps un ID différent selon le vecteur que vous allez utiliser, surtout si vous allez utiliser du CSS plus tard. Donc fast shipping. Donc là, on a l'idée du calque. Donc faites bien attention de bien le changer et le modifier à chaque nouvelle création. Donc ce document est vide. Je vous communique ce modèle pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous parce qu'il y a des fichiers beaucoup plus complexes que celui-ci. Donc je prends ce vecteur. Tout simplement, je viens le glisser sur ici. Ensuite, je vais donc, en respectant les proportions, je laisse cliquer sur Mage. Je prends bien là, voilà, hop, et hop, faire bien attention que c'est pas, voilà, hop. Donc là, tout est OK, on voit un petit espace à gauche et à droite. On va recadrer le fichier. Donc là, c'est pas bien compliqué. Faites juste bien attention de garder les proportions de l'image avec. Lorsque vous redimensionnez, vous laissez cliquer sur Mage. Donc pareil, là on a la petite bordure. Donc vous reprenez la sélection, on voit bien que tout est OK. Hop, et ici OK. Donc je reviens. Donc ensuite, si jamais votre vecteur est d'une autre couleur, vous sélectionnez. Vous allez par exemple sélectionner le blanc. Donc moi par défaut tout le temps je le mets blanc. Vous pouvez le mettre noir également. Donc blanc. Et je vais ensuite fichier.
enregistrer une copie, comme ça n'enregistre pas le modèle, vous avez toujours le modèle SVG. Vous allez ensuite vous allez donner un titre à ce code SVG, donc je vais mettre Fast Shipping 1, enregistrer. OK, on a donc notre code SVG ici, normalement, qui est, voilà, et qu'on va ouvrir maintenant avec l'éditeur de code, donc Sublime Text ici, et on va se retrouver avec le même code. J'ai oublié, excusez-moi, pour le code SVG, vous pouvez supprimer le fichier XML et le commentaire juste en dessous et intégrer directement le code. Donc voilà, en ce qui concerne le Fast Shipping 1, on se retrouve avec ce code. Donc vous pouvez donc supprimer les deux premières lignes, donc XML et le commentaire, et de la même façon, vous allez devoir intégrer le 8, donc que vous allez retrouver dans le fichier. Vous copiez, vous collez. On retrouve bien dans l'idée Fast Shipping, donc si jamais vous voulez appliquer du CSS plus tard. Vous pouvez ici également, si jamais vous utilisez beaucoup de SVG, même en dehors du Header Slider, vous pouvez également changer la classe. Donc vous retrouvez ici, 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 ST0, surtout si vous utilisez beaucoup, sinon ça va venir s'imputer sur les autres vecteurs. Donc, les autres icônes en SVG. Donc voilà, donc j'ai intégré le 8, donc 2M, et je vais maintenant sélectionner et coller l'icône dans Fastlane. Et on va retrouver donc l'icône qu'on vient de récupérer depuis Shutterstock et qui est complètement personnalisée et qui va forcément, et vous allez pouvoir forcément vous différencier de la concurrence. Voilà, la vidéo a été un peu longue, j'ai peut-être été également un peu répétitif, mais voilà, je préfère l'être et que vous compreniez vraiment tout de A à Z et que vous puissiez utiliser tous les éléments que vous avez de votre côté sur Fastlane. Voilà, donc en ce qui concerne le Header Band Slider, j'espère que vraiment ça a été clair pour vous. Et voilà, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer. On se retrouve très vite pour une prochaine update ou encore une prochaine vidéo. À très vite.